Eh bien, salut à tous, c'est Johan de la chaîne YoYo Storm. J'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour un nouveau point météo. Et oui, comme à chaque fois quand il se passe des nouveautés, voilà, que ce soit des orages, des tempêtes, du grand froid, une canicule, peu importe. On en parle, dans un point complet. Donc aujourd'hui, le 19 novembre 2024, donc on a un changement cette semaine au niveau du temps et des centres d'action. Voilà, après une période assez anticyclonique. Voilà, ces dernières semaines, le début du mois de novembre, la fin octobre, voilà, c'était assez calme. On n'a pas eu vraiment de perturbations, de tempêtes. On a surtout eu un temps anticyclonique avec des brouillards fréquents en matinée. Un temps mitigé l'après-midi, voilà, sous des températures globalement de saison, voilà, avec quand même bon, quelques matinées assez fraîches par endroit, avec peut-être quelques gelées aussi, les premières gelées. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, écoutez, on est globalement sur un temps plutôt voilà, automnal. On n'a pas des excédents, on n'a pas des records de froid, voilà. Mais cette semaine va changer. Alors, on n'aura pas véritablement l'installation du froid, mais on aura déjà un épisode donc pluvio-neigeux qui est à surveiller. Et oui, le premier épisode pluvio-neigeux, qui arrive déjà dès maintenant, voilà, dès ce mois de novembre. Donc c'est assez rare d'ailleurs que ça vienne directement comme ça. Donc, eh bien, c'est parti. Sur Météo Ciel, donc je vais déjà, on va déjà regarder un petit peu ce que prévoit le modèle GFS. Donc voilà, un petit peu les centres d'action. Donc on a un minimum dépressionnaire. Donc voilà, alors déjà on peut voir les premières neiges actuellement sur le Royaume-Uni. Voilà, donc sous un temps plutôt froid. On peut voir quand même que l'Europe du Nord, on est voilà, on n'est plus sous l'influence d'un cyclone, on est vraiment sous une température froide avec de la neige et donc on a pas une descente polaire mais regardez, on a voilà, regardez une petite, bon, on peut la voir, elle est très voilà sur la ligne isobarique qui est juste là. On a les gradients de pression qui vont baisser et à partir donc de demain, dans la nuit de demain, donc mercredi à jeudi 21 novembre, on a voilà une petite dépression qui va se décrocher. Regardez, hop, voilà, l'anticyclone des Açores, vous voyez juste au nord, entre les deux, en fait, entre l'anticyclone et les dépressions, on a un minimum qui va se former, qui va se creuser en arrivant sur la Bretagne. Et c'est là où on a un gros doute, c'est quelle trajectoire et quelle intensité. Bon, on sait qu'à peu près ce sera une dépression, un minimum à 995 hectopascales, donc ça va ramener des pluies, pas d'orage à venir, mais surtout des pluies et du vent. Et bien avec ce froid, regardez-moi ça, 1060 hectopascales juste là. Donc voilà, avec cette vaste zone dépressionnaire sur l'Europe du Nord, avec du froid. Un vent froid, voilà, des conditions vraiment hivernales, et bien regardez, voilà, c'est ça qui va l'emporter. Et en plus de ça, donc on a la dépression qui a rapporté de la pluie. Donc on a descente d'air froid, plus de la pluie qui arrive. Donc voilà, un mélange qui va faire en sorte qu'on aura de la neige, et oui, même en pleine. Alors après, le problème, c'est que, eh bien là, il y a une incertitude sur la trajectoire. Donc qu'est-ce que va faire la dépression? Est-ce qu'elle va aller plus au nord, plus au sud? Voilà, il y a une toute petite incertitude. Voilà, j'ai préféré ne pas faire de point météo avant ça pour éviter de vous affoler avec de la neige qui n'aura peut-être pas lieu. Voilà, ça sert à rien de dire que les conditions vont s'aggraver, qu'il y aura des cumuls exonérants. Voilà, non, ça sert à rien d'inquiéter la population. Voilà, de toute façon, on est en hiver, la neige c'est normal. Voilà, alors elle va peut-être tomber en abondance à certains endroits, mais voilà, on va regarder ça. En tout cas, j'ai préféré prendre mon temps, faire un point météo de la situation à globalement 3 jours, 2 jours de l'échéance. Voilà, j'ai pas trop attendu les mailles fines parce que demain je peux pas faire de point météo, mais c'est pas grave. On le fait aujourd'hui sur le point complet. Je vous ai fait une carte, je vous la montrer juste après. Alors déjà, donc voilà, ce mardi, on peut voir, on a un premier front. Là, on voit les averses de neige, certainement un ciel de traîne, voilà, vers le Royaume-Uni avec de la neige. Et à l'avant, on a une perturbation classique avec des pluies relativement faibles à modérées, voire fortes. Attention, des pluies potentiellement fortes du côté du nord-ouest, donc ce soir.
accompagné donc de rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h le long des côtes, 90 à 100, et dans les terres 70. Donc voilà, on est sur des valeurs globalement courantes pour cette période de l'année. Et comme vous pouvez voir, donc déjà à partir de demain, donc mercredi 20 novembre, donc le soir, on a donc les fameuses quelques averses là qu'on a un petit ciel de traîne à l'arrière. Eh bien ces averses là vont arriver. Donc on attend quelques averses de neige potentiellement vers les îles de France, vers l'Orne, vers comment dire, le Havre, voilà. Seine-Maritime, je cherchais le mot. Donc vers la Seine-Maritime, donc voilà, quelques averses de neige déjà vont se produire dans le nord de la France. Mais c'est véritablement jeudi. Regardez ce que modélise GFS. Donc à partir de jeudi, une perturbation, le minimum arrive, minimum dépressionnaire, il se creuse au large de la Bretagne. Et les pluies se renforcent, tandis que en matinée, la fraîcheur domine. Les températures sont globalement bonnes pour au moins des averses de neige. Alors attention, il faudra faire gaffe avec l'isothermie, mais est-ce que l'isothermie aura lieu? Oui, mais la tenue au sol de la neige n'est pas forcément prévue. Voilà, en tout cas, regardez, GFS nous modélise vraiment un axe, voilà, pour être des géants sur toute la Bretagne, les Pays de la Loire, voilà, une partie de la Touraine et vers Poitiers, j'oublie les départements à force, excusez-moi. En tout cas, voilà, vers le centre-ouest, centre-ouest jusqu'au Grand Est, au sud-est. Voilà, une grande partie nord de la France pourrait être concernée par la neige. Voilà, bon, sauf l'extrême nord, malheureusement, ils n'auront peut-être rien, même c'est sûr. Mais voilà, GFS est vraiment très encourageant. Honnêtement, il n'y a pas trop à dire sur ce modèle-là. Alors, est-ce qu'il va vraiment être bon? Alors, on a GFS très encourageant, Seb qui a totalement sur sa dernière mise à jour qui a un petit peu changé le scénario. Donc CEP rejoignait GFS, sauf que maintenant c'est plus trop le cas. Donc voilà, comme je dis, il y a quand même des incertitudes à prendre en compte. Et voilà. Alors déjà, le coup de vent. On va parler vite fait du coup de vent. Donc regardez, déjà ce matin on a quelques rafales de vent, voilà, qui soufflent, ça souffle, on va dire globalement normalement à 170 km/h. Alors on a déjà des rafales à jusqu'à 100 km/h vers la Somme, voilà, et la Seine-Maritime. Mais voilà. Donc petite zone de rafale ici là, voilà, couloir de vent. Et regardez, donc tiens, la mise à jour est sortie d'Arome, commence à sortir. Donc voilà, on est sur des rafales classiques. Voilà. Écoutez, il y aurait juste, oui, il y aurait juste le sud du Morbihan, le sud du Finistère, la Vendée. Après, voilà, quand même tous ces départements-là des terres. Donc voilà, le Limousin serait pas trop touché. On aurait vraiment la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, coup de vent à venir ce soir en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça part des Pays de la Loire jusqu'aux Deux-Sèvres et jusqu'à la Charente-Maritime. On va aller dans les terres. Donc voilà, déjà un petit coup de vent ce soir. Voilà. Et donc après l'épisode des jeux. Donc on va voir un petit peu sur les modèles. Alors déjà, on va regarder un petit peu ce que prévoit Arpège. Alors Arpège, qui est un des modèles aussi très optimistes comme GFS. Voilà, Arpège modélise quand même, je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors voilà, Arpège voit quand même des cumuls globalement. Ouais, il voit vraiment une tenue au sol possible. Donc on voit entre donc là, regardez entre 2 jusqu'à ouais, ça va jusqu'à 9 cm, 15 cm. Alors lui, il est un petit peu dans l'excès, je trouve, Arpège, mais on peut voir que vers les monts d'Arin, vers le centre Bretagne, donc il pourrait neiger en Bretagne, hein, sauf peut-être les côtes d'après Arpège. Donc c'est un petit peu quand même un scénario qui reste probable, hein, puisque les côtes ne pourront pas forcément avoir de la neige, mais voilà, lui il est peut-être un petit peu dans l'excès quand même, hein, sur les cumuls, hein. Alors lui il voit carrément la tenue au sol, hein. Voilà, surtout vers les côtes d'Armor. Donc voilà, Arpège privilégie les côtes d'Armor pour la neige. Voilà, on peut voir que le Nord 44 pourrait être touché. Le sud de la basse Normandie, alors lui il va pas toute la Normandie, mais la basse Normandie, voilà. Mais vous voyez, l'incertitude par exemple avec un autre modèle, je vais prendre l'exemple de voilà, ORF. Alors par exemple, ORF Arpège, donc ORF Arpège se ressemble, je vais trouver, voilà, Huguemot, par exemple, Huguemot voit la trajectoire plus au nord. Lui, il voit l'épisode neigeux vraiment beaucoup plus au nord, hein, sur la partie carrément là, du coup on empiète la partie Île-de-France, tout ça, le centre, voilà, là c'est carrément la Haute-Normandie, enfin,
Voilà, il y a quand même, regardez, alors, je peux vous montrer, on va comparer, voilà, bah, si c'est ça, c'est parfait. Voilà, regardez la différence. Donc le plus fort, le plus gros des cumuls neigeux, donc d'après UCMO, ça serait sur la partie, la Haute-Normandie, donc voilà, ça plus sur la basse Normandie. Donc ça change. Donc il y a encore des incertitudes, mais globalement, eh bien voilà, on voit quand même que la probabilité est largement plus élevée, hein, voilà, vers du côté de la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Calvados, tout ça, donc c'est quand même, ça revient assez souvent. Donc oui, il va bien neiger sur ces secteurs-là, avec probablement des tenues au sol, donc allant ouais, de 3 à 5 cm. Donc voilà. Mais par ailleurs, j'y crois un peu moins pour la Bretagne, ouais, Pays de la Loire. Je pense pas que ça va tenir au sol. On n'aura que quelques flocons mêlés à de la pluie. Voilà, mais sinon partout ailleurs, regardez, par contre, du côté, eh bien écoutez, du centre Auvergne, là oui, la neige va beaucoup tomber, hein, et attention, attention sur le relief, attention sur les reliefs, hein, là on attend vraiment, là je pense qu'il y aura même une alerte orange, hein, pour avalanche, neige, verglas, tout ça, parce que les cumuls risquent d'être très conséquents. Alors je sais pas si ça se confirme, oui ça se confirme en plus, hein, ouais, sur la partie, regardez, voilà, on voit Jura, Rhône-Alpes, tout ça. Donc le Jura, le Rhône-Alpes, là par contre, oui, ça, la neige, c'est là-bas où ça va le plus tomber. Sur les reliefs des Pyrénées, oui, il y a aussi ouais, des bons cumuls, hein. Ça reste quand même, ouais, ça reste un peu moins quand même que les autres reliefs. En tout cas, voilà. Donc épisode neigeux confirmé, mais pour l'instant, ça reste vraiment le plus gros doute, c'est au niveau de un peu de la trajectoire de la dépression, mais surtout voilà, les secteurs qui seront les plus impactés, donc qui auront le plus de neige, et ça on a un peu du mal à cerner. Voilà, on sait que la zone est vraiment, elle s'étend du nord-ouest jusqu'au centre-est, mais voilà, les régions les plus qui vont, par exemple, là, vraiment une grosse hésitation sur la Normandie, hein. La Normandie, c'est là où il y a la plus grosse hésitation. Mais voilà, alors attention, du coup, on a quand même UCMO. Et le problème avec UCMO, c'est que même si c'est l'un des seuls à modéliser voilà, de la neige beaucoup plus au nord et beaucoup moins, hein, il y a quand même beaucoup moins de quantité de prévues, hein. Il y a tous ces secteurs de la Bretagne, voilà, du Poitou, etc. Il n'y a plus rien du tout. Mais ce qui peut paraître fou, c'est que bah, effectivement, peut-être que Hugo a raison, puisque Windy a changé de modélisation. Hier, il voyait comme GFS. Et bien maintenant, le modèle CEP de Windy le voit comme Hugo. Voilà, il change radicalement sa position. La dépression a l'air de passer plus au nord. Voilà, on voit le conflit qui passe plus au niveau donc bah, du centre-ouest. Bon, ça reste ouais, une probabilité quand même qu'il faut pas écarter, même s'il n'y a pas beaucoup de modèles qui voient ça. Regardez, on la voit, le minimum dépressionnaire, et là on voit que la neige hein, pourrait tomber voilà, entre Rennes, Laval, Le Mans, Chartres, Paris, mais on n'avait pas beaucoup de neige. Hein, enfin, si. Du côté quand même des Côtes d'Armor, ça quand même, ça semble se confirmer. Attention aux très fortes pluies dans le Finistère aussi. Alors c'est ça qui peut aussi jouer. Donc c'est qu'il pleuve trop et que bah, la masse d'air ne soit pas aussi froide en altitude. Donc ouais, dû à cette dépression qui pourrait peut-être se creuser plus que prévu et donc ça pourrait apporter plus de pluie. Voilà, ça serait, regardez, on voit, hein, il pleuvrait tellement que bien on aurait hein, que à l'avant en fait, hein, à l'avant de cette zone très pluvieuse, donc cette perturbation, donc qu'on aurait de la neige, ce serait à l'avant. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que la tenue au sol se ferait vraiment que sur la partie de Normandie, centre-Val de Loire, voilà. Mais sinon, bah, par ailleurs, ça risque d'être compliqué avec la pluie qui pourrait reprendre le dessus au fur et à mesure des heures. Donc voilà un petit peu le scénario possible. Voilà, je ne vous ai pas montré Météorama. Alors Météorama, comme ça, il nous fait un petit peu un point globalement. Enfin, un point. Il permet de faire un petit. Alors, attendez, je règle vite fait un tout petit peu la lumière pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Tac, ok. Donc, Météorama. Voilà, donc lui, il voit aussi quelques petits orages. Alors attention, petit risque d'orage à partir de demain aussi, sur la partie côtière.
Voilà, alors lui, il voit peut-être des averses. Alors peut-être averses de neige et orage, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, c'est peut-être possible hein, à surveiller hein, pour ceux qui habitent du côté du Calvados, voilà, de la Seine-Maritime. Attention, peut-être, ouais, quelques orages côtiers, mais voilà, là il voit, Météorama il voit plus quelques petits orages sur la côte, et après ça se transformerait en pluie et neige mêlée. Donc voilà. Et oui, Météorama. Donc si on reprend après tous les scénarios, Météorama quand même a l'air de vraiment rejoindre Cep, mais lui il voit vraiment une persistance par contre de la neige dans l'après-midi. Voilà. Et lui par contre il voit beaucoup plus de pluie et de neige mêlée. Hein. Voilà, regardez ce que ça donne, mais ouais, il en voit beaucoup moins sur la partie bretonne. Ouais. Par contre le Grand Est, oui. Alors là le Grand Est, vous allez en avoir de la neige, hein. Ça, c'est sûr. Là, il y a pas mieux. Ensuite, alors, on va passer donc à la carte que j'ai réalisée. Alors, attendez, je vous remets bien. Donc, voici la carte, ma carte météo. Donc, concernant la neige, hein, la probabilité que ça tombe. Alors, je l'ai un peu changé. J'ai eu un petit peu du mal à la faire. C'est pas forcément évident. Je suis pas un expert hein, en cartes. Mais voilà, globalement, ça reprend ce que j'ai dit. Donc voilà, la partie en bleu foncé, c'est là où il y a le plus de chances donc que ça tombe. Donc les horaires, ce serait à partir de 7 heures. Je vous confirme ça. On va regarder l'animation de 7, mais voilà, on a le département donc de la Mayenne, la Sarthe, la Chartre, voilà, Orléans, Blois, donc Centre-Val de Loire, ces parties-là. Alors le sud de l'Île-de-France, c'est là où il pourrait y avoir plus de neige que de pluie. L'Île-de-France a l'air un peu compliqué, hein, ouais, c'est un peu scindé en deux. Voilà, puis sinon, hein, effectivement, la Bourgogne, la Nièvre, tout ça, voilà, tous ces départements de l'Est, après, vous serez concernés par la neige, il n'y a pas de souci à se faire. Et voilà, et la partie hésitation, c'est vraiment en bleu, hein, le bleu, voilà, ce qui est de bleu clair. Donc la Bretagne, même si on voit qu'il y a une grosse zone, une grosse partie de chance qu'il neige, si c'est que de la pluie, il n'y aura rien du tout. Donc c'est qui tout double pour la Bretagne. Voilà, alors là, les Pays de la Loire seraient scindés en deux, donc on ne sait pas trop si toutes les Pays de la Loire pourraient être touchées. Ça paraît plus compliqué par contre hein, pour le Limousin, les Deux-Sèvres, département de Poitiers et la Vendée aussi. Alors là, c'est des départements tout ça en bleu là, jusqu'ici là, ça paraît plus difficile. Pareil pour l'extrême nord hein, avec seulement de la pluie. Mais voilà, théoriquement, ça représente ça. Donc la carte de risque pour demain, enfin pour après-demain. Donc pour cette fin de semaine. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la neige. Donc voilà, je peux peut-être vous montrer l'animation quand même. Donc voilà la dépression se creuser. Donc elle passerait au niveau de Tours. Alors on voit quand même la différence de température. Regardez, au sud de la dépression, il ferait voilà, 12 degrés. Alors c'est pour ça que je dis, j'y crois pas du tout. Après, il suffit qu'elle soit un peu décalée au sud et voilà. Mais regardez, Limoges 12 degrés, Le Mans 0 degrés quasiment. Donc voilà, il y a vraiment une différence de température assez flagrante. Et donc oui, les horaires, ça je voulais vous dire. Donc à partir de 6 heures du matin, voilà, donc tôt le matin, donc dans la matinée de jeudi, la neige commencera à tomber, donc sous forme de pluie, neige mêlée, donc sur la Bretagne. Ensuite, ça va se prolonger au niveau donc des Pays de la Loire, le département de l'Ille-et-Vilaine, pour ensuite rejoindre la Manche, le Calvados, voilà, donc dès 11 heures. Et là, voilà, c'est à partir de 11 heures hein, où ça va très très bien tomber. Voilà, on voit les températures 1 degré, 0 degré. Donc, ça correspond à l'isothermie, donc ce sera bon. Hein, la température sera bonne pour, eh bien, écouter des chutes de neige. Donc voilà, une bonne température. Mais malheureusement, regardez, j'y crois. Pourquoi j'y crois beaucoup moins sur la côte? Sur la côte, parce que regardez, malgré que les températures soient bonnes en début de matinée, il n'y aura aucune tenue possible puisque les températures vont vite augmenter vu que la dépression va se décaler à l'est. Et regardez, 15 degrés, voilà, vous voyez, la température remonte directement. La dépression passerait plus au niveau d'Angers, Tours, voilà. Elle va traverser le centre de la France d'après Windy, d'après CEP. Mais on voit bien hein, ces différences entre 15 et 1 degré. Donc voilà, entre deux départements côte à côte, on gagne 15 degrés en une heure. C'est assez fou.
Vraiment, ouais, on voit bien le conflit de masse d'air hein, qui va se faire. Et donc voilà, la partie où il y aura le plus de vent, hein, c'est au sud. Ce coup de vent ce soir. Et au niveau donc de la tenue au sol, là on est assez là ce qui va être pas mal d'utiliser enfin, pourquoi je vais utiliser CEP, c'est parce qu'il est assez précis dans ses prévisions. Donc voilà, pour moi CEP c'est un modèle très précis. Et par exemple là si je regarde les cumuls, il n'est pas dans l'excès. Voilà, il est plutôt rationnel à la situation qui semble être probable. Donc voilà, si je regarde un petit peu en détail avec vous, voilà, alors ça pourrait, voilà, en Bretagne, on aurait quoi, 2 centimètres maximum, voilà, jusqu'à peut-être 3 centimètres pour les côtes d'Armor, donc à surveiller dans ce secteur-là. Mais voilà, on peut voir que aucune tenue au sol hein, pour la Finistère, voilà, les Pays de la Loire, Poitiers, alors même Angers, hein, même le Maine-et-Loire. Alors le Maine-et-Loire semble un peu exclu malheureusement. La Touraine, pareil. Donc voilà, c'est vraiment, d'après ce scénario-là, c'est vraiment la Normandie, hein, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie. On verra dans les deux cas. Alors lui, Sep, il voit vraiment le centre, ouais, à peu près, vous voyez. Au niveau de entre Argentan et Vire, ouais, et Vitré, je crois. Attendez, Vire, ouais. Alors, entre ces deux villes-là, on pourrait avoir 8,5 cm d'épaisseur de neige. Voilà, ça varie entre 5 et 10 localement. Donc on verra ce que dit Météo France. Peut-être une alerte orange hein, quand même sur ces départements-là, hein. Souvent les épisodes neigeux, c'est là-bas où il y a le plus, les conditions sont plus réunies. On est dans les terres. Il peut neiger en plaine, là-bas il fait souvent plus froid que sur les côtes. Et donc voilà, alors si j'avance un peu, regardez, voilà, après forcément, pour le Grand Est, regardez, hein, voilà, ça, là, vraiment entre Épinal, voilà, vers Épinal, tout ça, alors là-bas on aura carrément des températures à -1, -2, donc ça va 2 fois plus tenir au sol. Et là par contre, on aura vraiment les routes risquent d'être très glissantes, la circulation risque d'être encombrée, donc attention dans l'Est, dans les régions de l'Est, centre-Est, vraiment première grosse chute de neige. Voilà, hein, là clairement, il faudra faire attention sur les routes, pensez bien aux pneus neige. Et voilà, situation à surveiller. Et d'ailleurs, regardez les températures. Hein, voilà, si la neige se poursuit jusqu'en fin d'après-midi, soirée, ce qui n'est pas sûr pour le nord-ouest, là, par contre, oui, ça pourrait vraiment tenir au sol. Hein, parce que les températures vont vite redescendre en dessous des 0 degrés. Donc, ma maximum dans la journée sera 2 degrés, je crois, ou 3 degrés. Mais voilà, à l'approche de la fin de journée, début de soirée, là, on va passer sous des seuils minimum de donc -1, -2, -3, dégelé et tout. Donc, ouais, ça va, la neige va vraiment tenir ce secteur-là. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu avec Windy. Alors là, on peut voir la différence. Donc pluie verglaçante. Alors ça, c'est ce que je crains. C'est plus des pluies verglaçantes en Bretagne. Un petit peu. Donc Windy, on peut voir les détails. Hein. Alors Windy, là quand même, regardez, en tout début de matinée, il y a de la neige de mon côté. Hein. Mais quand même pluie neige mêlée. Ça me paraît, ça passerait entre ouais, la Nantes, Plouarmel, Saint-Brieuc, Herbignac. Donc voilà, quelques premières averses possiblement de neige avec de la pluie. Mais voilà, on voit bien que ça va s'étendre ensuite, ça ne va pas durer longtemps hein, sur ces secteurs-là. Alors, il ne va pas y avoir grand-chose. Et alors si je décale, donc je dis, voilà, regardez, là on est clairement sur de la neige. Hein. Quand c'est gris, c'est de la neige, et quand c'est blanc, bah, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de pluie, rien du tout. Alors, pluie, neige mêlée, pluie verglas, ouais, il y a un petit peu de tout. Hein. Je vous laisse regarder. Hein. Alors, on voit bien les différences. Alors peut-être que c'est un peu trop clair pour vous. Voilà. C'était peut-être un peu trop clair, effectivement. Donc voilà, là vous Ok, voyez donc mieux. me revoici. Je pense avoir tout dit donc par rapport donc à cet épisode pluvio-neigeux. Donc voilà, épisode neigeux pour jeudi. Alors excusez-moi, donc j'ai eu un problème de micro, donc mon micro n'a plus de batterie et donc bah écoutez, voilà, la fin de j'avais déjà enregistré les séquences, mais bon bah il n'y avait pas de son, donc je vais les refaire. Voilà, donc je voulais terminer donc ce point météo par eh bien juste voilà vous montrer un petit peu les prévisions à venir. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Et donc voilà, je voulais vous montrer quand même que voilà, l'hiver ne va pas s'installer. Voilà, il n'est pas encore arrivé.
Et est-ce qu'on aura un Noël sur le balcon, c'est-à-dire est-ce qu'on aura un Noël froid? J'ai l'impression que cet hiver-là, 2024, va être plus doux que prévu. En tout cas, les températures ne vont pas être exceptionnelles. On va pas avoir de fortes gelées, de grands froids, période de grands froids. Je pense qu'on va rester sur un Noël classique avec quelques gelées, voilà. Donc des matinées un peu fraîches. On verra un petit peu les prévisions, ce que ça donne. Donc voilà, je terminais sur. Donc là, j'étais en train de finir sur la neige. Voilà, comme vous pouvez voir, bon là je suis hors ligne, mais voilà, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc on est vraiment sur la Normandie. Je ne vais pas me répéter de plus. Massif central, voilà, les plaines, les frontières de l'Est, les montagnes, et voilà. Donc ouais, par rapport à la neige, je pense que j'ai tout dit. Donc si je regarde donc déjà en direct, donc voilà, là vous pouvez voir, il est 14h, donc j'ai fait une coupure entre les deux. Le vent commence déjà à souffler, donc des rafales, donc là de pas loin de chez moi, déjà à 88 km/h à Chemoulin. Voilà, donc là ça commence vraiment à souffler pas mal. Alors je sais pas, il me semble pas que c'est les grandes marées, mais prudence quand même avec la marée de ce soir. Voilà, il peut y avoir une forte houle. Je sais pas s'il peut y avoir des débordements côtiers peut-être, hein, mais voilà, je crois qu'on n'est pas sur des très gros coefs, donc c'est pas ça qui a surveillé principalement, hein, c'est surtout le vent. Les chutes d'arbres possibles, hein, voilà, même si on n'est pas sur des valeurs exceptionnelles, coup de vent assez classique, faites attention tout de même, voilà, évitez de vous retrouver dans un parc ou proche tout simplement de grands arbres quand il y a des très fortes rafales de vent. Alors moi ce qui va m'intéresser, enfin ce qui va m'intéresser aussi, c'est de, du coup vous parler un petit peu sur le long terme. Donc là pour vous dire déjà que eh bien on aura un anticyclone, enfin l'anticyclone va revenir, va repousser un des Açores, mais on aura une période de douceur. Donc voilà. La fin de semaine s'annonce donc pluvieuse, neigeuse. Voilà, avec de la fraîcheur, une température vraiment. Alors on va regarder ça sur. Attendez, il faut que je retrouve. Donc la dernière mise à jour de GFS, en plus elle est sortie. Donc d'ailleurs, attendez, on va regarder ça en direct à Rome. Est-ce qu'il commence à modéliser la neige pour eh bien jeudi? Alors comme ça, voilà, donc, les averses que j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, il pleut actuellement. Voilà, alors jeudi, qu'est-ce que dit à Rome? Est-ce que ça commence? Oui, ah oui, alors à Rome, vous voyez, très intéressant. Alors attention vraiment, donc là il rejoint Cep, voilà, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, donc je suis content. Ma prévision pour l'instant a l'air d'être fiable. Voilà, vous voyez que là, par exemple, hein, ce matin, tout ce que j'ai fait, et ben au final ça s'est confirmé par le modèle à MyFin. Voilà, donc là on est sur la dernière actualisation de midi. Bah, c'est très bon signe, hein, c'est très bon signe, très bon signe. Alors, d'ailleurs, j'avais pas souligné ça, mais attention aux pluies inondations, parce que regardez, vu les cumuls aussi de précipitations attendues sur la côte, s'il n'y a pas de neige, voilà, attention, on pourrait être déjà sur du 30 mm, donc en une matinée, ce qui est quand même énorme. Voilà, surtout pas très loin de chez moi en plus, hein. Donc voilà, beaucoup de pluie à attendre. En tout cas, bah voilà, comme ça, vous pouvez voir que ça commence déjà. Donc ouais, prévision commence à s'affiner progressivement. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Voilà, c'est juste que, bah écoutez, la Bretagne. Alors attention, parce qu'à Rome, là, il va y avoir des pluies verglaçantes. Par contre, j'avais oublié de vous dire, mais quand c'est assuré orange, il me semble que c'est des pluies verglaçantes. Donc voilà, vous voyez que c'est pas totalement bon, mais voilà. Alors, ou comment on fait, je sais plus par contre, oh là là, ça fait longtemps. Ah voilà, cumul de neige depuis zéro. Ouais, ça fait pas long, ça fait un peu un moment que j'ai pas fait de point météo avec vous. Le vent souffle vraiment pas mal, hein. Ah bah la neige. Ah bah par contre oui, les Côtes d'Armor, ouais, les Côtes d'Armor, ça voit quand même de bonnes quantités. Donc la Bretagne va peut-être véritablement avoir de la neige, hein. Le nord de la Bretagne, là, Mont-Saint-Michel, ça pourrait être magnifique. Voilà. Ceux qui habitent là-bas, les passionnés météo, vous pouvez être contents. Alors, quand même des bonnes nouvelles, hein. J'aurais même pu mettre du bleu foncé, je pense, sur ma carte. Enfin bref. Alors du coup, au niveau des températures, c'est ça que je voulais vous terminer, c'est la tendance. Alors comme on peut voir, là on a des températures, donc vous voyez, qui vont être un peu justes pour la neige demain, enfin jeudi matin. Mais voilà, même GFS a quand même tendance à voir les températures à la baisse. Là je me rappelle de la dernière actualisation de tout à l'heure. Si je compare, regardez, on voit que il y a les 1 degré, 2 degrés. Donc on est plus sur des températures à 4 degrés, ce que
Je vous rappelle que pour avoir de la neige, il faut avoir au moins une température inférieure à 4 degrés, voilà, au moins inférieure à 4 ou à 3, voilà. Donc ça c'est souvent par l'effet de l'isothermie, voilà. Et donc, vous voyez, toute la journée de jeudi s'annonce froide, hein, 0 degré, 1 degré. Les minimales seront très basses, hein. Voilà, minimal, là, ouais. Alors d'ailleurs, ouais, dernière actualisation de GFS, on voit que toute cette partie ici est de la neige, hein. Donc GFS maintient sa position. Donc lui, il voit vraiment une grosse zone étendue. Elle est à différence température, elle est folle, hein. 14 degrés en Vendée, 1 degré à Nantes. La température va pas décoller de l'après-midi, hein. Voilà, 0 degré, 1 degré, alors que pas, alors que dans le sud-ouest, bah, écoutez, hein, dans le sud-ouest, ouais, hein, c'est la petite douceur qui persiste. Attention, du coup, jeudi matin, des fortes gelées qui sont de retour. Enfin, jeudi à partir de jeudi soir et vendredi matin. Voilà, ouais, c'est assez généralisé, hein, oula, notamment sur cette zone ici, là, moins 7, moins 9 degrés. Voilà, vache, c'est énorme. Et dans le Grand Est, c'est pareil, moins 5, moins 4, moins 3 degrés généralement dans le Grand Ouest. Donc voilà, le froid revient dans tout ça, mais à partir de samedi, regardez, on a un flux de sud, un anticyclone qui repousse, et le flux qui change radicalement, et là voilà, température un petit peu excédent, voilà, on est plus on est un peu au-dessus des normales de saison, donc on repasse on est plus sous les normales, on est au-dessus, et bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va pas avoir un hiver très très froid, hein, voilà, on va pas... Il n'y aura peut-être pas forcément besoin de prendre directement là maintenant les écharpes, les gros manteaux, etc. Les gants. Alors moi je suis préparé, j'ai quand même pris mes gants, ce qui est quand même un peu froid. Mais voilà, dès ce week-end, à partir de samedi, notamment dimanche, hein, surtout, non, c'est surtout dimanche, et du coup de la semaine prochaine, regardez, hein, on repasse sous des valeurs de saison, même voire au-dessus, hein. Regardez, dimanche 13h, 19 degrés quasiment à la pointe bretonne, c'est du jamais vu. Enfin, c'est très rare à cette période de l'année quand même. Là, on arrive bientôt en décembre, et il y a encore des pointes à 20 degrés. Voilà, donc que ce soit dans le sud-ouest, dans le Bretagne, avec un flux de sud sorti de, voilà, nulle part. Donc le froid va être rapidement chassé, regardez comment il va être balayé. Voilà, là, le froid il s'installe sur l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, et hop, là, regardez, hop, voilà, il y a une poussée de douceur, là. Voilà, je sais pas s'il y a une goutte froide dans l'eau, mais bref, en tout cas, la douceur va vraiment se réaccentuer, elle va vraiment prendre du terrain. Et voilà, on n'aura plus des matinées avec de gelée, plus de gelée, pas de froid à attendre. Après, attention, ça veut rien dire, puisque regardez, voilà, on a une légère période on va dire pas d'extrême douceur, mais voilà, de forte douceur. Et ensuite quand même, donc c'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Voilà, pour ceux qui adorent l'hiver, qui adorent le froid, tout le reste, ça veut rien dire. C'est peut-être pas. Donc début de semaine prochaine, sous la douceur, voilà, donc jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Température matinée, voilà, 11 degrés, ouais, vraiment, vraiment doux, hein. Pas de gelée. Et ensuite, peut-être que le froid va revenir. On voit que le vent de nord-est, flux de nord-est, il veut quand même essayer de s'installer. Le froid essaye tant bien que mal de revenir. Ouais, on voit que dans l'Est, hein, le Grand Est, tout ça, le Benelux, Belgique, voilà, les Allemands, enfin, toute cette partie-là, vous voyez, température quand même, dans le Grand Est, reste vraiment froide. Voilà, on a des gelées, voilà, le climat est pas pareil, regardez, tac, mais bon, ça a du mal, donc on sait pas trop la suite. Alors, si on regarde jusqu'au 5 décembre, on voit quand même qu'à partir du 5, donc à l'approche des fêtes, il y a des signaux qui pourraient montrer que, bah écoutez, le froid pourrait revenir, ce serait bien, comme ça on peut, voilà, on fait l'ambiance de Noël avec avec le sapin, la bûche de bois qui brûle dans la cheminée, voilà, ce serait quand même cool, hein, plutôt qu'un Noël au balcon. Mais bon, pour l'instant c'est assez difficile à dire, Noël au balcon ou pas, parce que Noël il va faire doux. L'impression que pour l'instant on va juste pouvoir être dehors, fêter ça, mais sans, voilà. Non, honnêtement, c'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, dans le Grand Est, le froid essaie de persister, essaie de revenir, tant bien que mal, avec ce vent qui va assécher la masse d'air. Donc déjà, la pluie, il n'y en aura pas beaucoup pour ce mois de décembre, j'ai l'impression. Mais progressivement, ouais, on va repasser peut-être un peu dans les normales de saison, et peut-être que oui, ça va cailler un peu. Mais voilà quoi, il n'y a pas vraiment de changement radical quoi, hein. Ça va prendre du temps.
je vois pas de descente d'air polaire, de froid. Voilà. C'est vraiment, vraiment déjà là, c'est assez impressionnant comme de voir une telle douceur qui va revenir dès le week-end prochain là. Voilà, à partir de dimanche là, voilà, jusqu'à 20 degrés normal. Voilà, bon après quand même, vous voyez, ouais, on a des signaux, on a quand même deux trois petits signaux, mais voilà, ça va être sec, hein, ça va être sec après retour de l'anticyclone, donc mis à part une perturbation, je crois mardi, le 26 novembre, après le reste, bah, il fera sec, donc voilà, sec et rafraîchissement de la masse d'air, mais à quel stade, on ne sait pas encore si ça va être vraiment un temps très froid. Allez, sur ce, c'était YoYo. J'espère que bah, vous avez apprécié cette vidéo, vous avez tout compris sur ce qui va se passer. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Sur ce, ciao ciao, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était YoYo, peace.